la retraite à 60 ans. Sarko, t'es foutu, la retraite à 60 ans. Sarko, il faut faire plus de bruit, faut qu'ils nous entendent dans le Sénat, alors on crie Sarko. Et à ceux qui veulent précariser les jeunes, les jeunes répondent. Ils répondent quoi? Encore une fois, on n'entend pas. À ceux qui veulent précariser les jeunes, répondent. On répond quoi? À ceux qui veulent casser nos retraites, les jeunes répondent. On répond quoi? Résistance! Encore une fois! Résistance! À ceux qui veulent précariser les jeunes répondent. Résistance! À ceux qui veulent casser nos retraites, les jeunes répondent. Résistance! On répond quoi? Résistance! On n'entend pas. Résistance! 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 Les vieux dans la misère, c'est la politique du gouvernement. Pas en avant, 50 ans en arrière, c'est la politique du gouvernement. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, c'est la politique du gouvernement. Sarko, si tu savais, ta réforme où on se la met. Aucune hésitation. Non, 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 à cette réforme bidon. Oui, à la répartition. Sarko, si tu savais, ta réforme. Sarko, si tu savais, ta réforme où on se la met. Aucune hésitation. Non, non, non. À la réforme bidon. Eh oui. Eh non, non, non. Eh oui. Alors pour la répartition, faites du bruit les gens.
dans tes mains. Si t'es contre les 67, t'as dans tes mains. Si t'es contre les 67, si t'es contre les 67, si t'es contre les 67, t'as des mains. Si t'es pour les 60 ans, tape des pieds. Si t'es pour les 60 ans, tape des pieds. Si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, tape des pieds. Si t'es contre les 67, pousse un cri. Si t'es pour les 60 ans, encore plus fort. Si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, toujours plus fort. Les jeunes, actifs et retraités.
Tous ensemble, et jeunes, actifs et retraités, c'est tous ensemble qu'il faut, parce que c'est tous ensemble, parce qu'ensemble, alors pour gagner, il faut faire du bruit les jeunes, allez, faites du bruit. Contre les 62, si t'es contre les 62, fais un bond. Si t'es pour les 60 ans, pousse un cri. Si t'es pour les 60 ans, encore plus fort. Si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, si t'es pour les 60 ans, toujours plus fort. Si t'es contre les 67, tape des pieds. Si t'es contre les 67, tape des pieds. Si t'es contre les 67, si t'es contre les 67, si t'es contre les 67, tape des pieds. Cassez-nous retraite. Les jeunes répondent. Les lycéens répondent. Et malgré les manifestations, malgré les grèves, je peux lui dire une chose, on est comment, on ne sera pas, et on va gagner. On va tous ensemble, et on tous ensemble, tous ensemble, et on tous ensemble, tous ensemble. Comment ça y est? Grève générale, jusqu'au retrait total. Grève
Aujourd'hui dans la rue,
résistance, 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 résistance. Enfin, car je pense que... Pardon? Non, moi je suis pas au Louvre. Alors, il faut demander à lui. Nous sommes les agents de sécurité du musée du Louvre. Ah oui. Et nous mettons tous en grève, en majorité. Enfin, non, j'exagère. Aujourd'hui, il y a encore des hésitations. 10% de la population qui soutient ce mouvement. Voilà, le gouvernement est un gouvernement de truqueurs, de menteurs. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'approvisionnement d'essence. Mais enfin, n'importe qui a une bagnole, il sait qu'il a tellement en pleine sèche. Voilà, et ils ont pris encore une nouvelle fois intervenir la police. Voilà, donc je voulais dire simplement, ce témoignage est une commande, mais on peut vous dire qu'aux finances publiques, on ne lâchera pas le morceau. Merci. Télécom sont mobilisés depuis des mois et des mois. À chaque grande journée d'action interpro-unitaire nationale, ils sont dans le coup. À chaque fois, ils sont des milliers dans les rues de Paris, de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, et j'en passe et des meilleurs. La reconduction est très minoritaire, mais par contre, ce qui est à valoriser quand même, c'est qu'il y a des débats, les gens se parlent, les gens se réunissent, et les gens se mobilisent en tout cas pour l'instant sur les grands temps forts qu'on a eu notamment depuis le 7 septembre, après le 23 septembre, les 2 et 12 octobre et encore les 16 et 19 octobre. Voilà, maintenant la démarche, c'est bien de continuer à discuter sur chaque lieu de travail pour élargir la mobilisation. Et je crois que le gouvernement et le MEDEF sont en grave difficulté car la mobilisation ne faiblit pas. On l'a vu encore hier, et y compris la presse qui ne nous est pas favorable l'a confirmé. Là, vous voyez, ce n'est pas très organisé, on est sur des choses un petit peu improvisées, mais je pense qu'on va vraiment trouver des structures de coordination plus efficaces pour non seulement continuer dans l'unité, nous autres les salariés, mais également pour mieux nous coordonner avec les étudiants qui, notamment depuis hier matin, eux-mêmes, entre eux, essaient de se coordonner. Voilà, les lycéens, eux, l'ont fait déjà depuis une semaine, d'être coordonnés entre eux. Je crois que la grande coordination des salariés, de la jeunesse et sur deux rails, elle est en train de se construire. Et je crois que le gouvernement et le MEDEF ont beaucoup à craindre de ce qui est en train de se construire et de se renforcer dans les prochaines heures et les prochains jours. Alors oui, tous ensemble, on va y arriver. Et dès demain, à Jussieu, nous savons que les étudiants convergent. Et ça peut être également, si vous décidez, un lieu de convergence, y compris des salariés dans l'unité. Et voilà. Car on va... Pascal, donc, des services publics parisiens. Alors, je veux d'abord surtout un témoignage
J'étais en occupation toute cette nuit pour le secteur du nettoiement qui témoigne d'une occupation sur le site de la Tirue dans le 12e arrondissement, le 13e arrondissement, pardon, et où les camarades tiennent bon depuis hier matin. On voit que l'unité paye. C'est les camarades cheminots, les camarades de la Poste qui nous ont filé un coup de main pour qu'on réussisse cette occupation de site. Ils y sont jusqu'à ce soir, a priori, et peut-être jusqu'à demain. Donc là aussi, les choses se font, et pour se donner le moral, je pense qu'on est tous dans le combat, et il va falloir l'amplifier. Bonjour, je suis de l'assistance publique, l'hôpital Cochin. Je voudrais vous dire que dans les hôpitaux, ils commencent à se mettre en grève. Antoine Desclercq, Tenon sont en grève. Les urgences des hôpitaux vont fermer. Il y a déjà des hôpitaux qui, à cause des urgences qui ferment, se sont mis en grève. On c'est très dur dans les hôpitaux parce qu'on a des assignations. On est dû au travail obligatoire vu le nombre de patients. Donc les assignations sont en conséquence du nombre de patients qu'il y a dans les services. On a eu un gros mouvement d'IAD qui continue encore actuellement. Bon, ça tente à se ralentir. Mais on suit le mouvement et on est solidaire et on ne lâchera pas non plus. Alors je suis là. D'accord. Moi je m'exprime au nom de la CGT Culture, la CGT du ministère de la Culture, mais je le fais aussi au nom d'une intersyndicale qui est constituée maintenant depuis le début du mouvement, de toutes les organisations syndicales du ministère de la Culture. C'est pour moi, pour nous, extrêmement important. Alors les nouvelles du ministère de la Culture, c'est un peu comme partout chez vous. Les assemblées générales, elles se multiplient partout et elles rassemblent de plus en plus de salariés. Elles rassemblent des salariés du ministère de la Culture, mais elles rassemblent aussi des salariés, autant que possible, des entreprises privées qui travaillent dans le ministère de la Culture. Donc ces assemblées générales, on les veut à la fois unitaires et interprofessionnelle. Notre ambition au ministère de la Culture, elle est très claire, c'est de former les grands établissements publics, culturels, les grands musées, de les fermer par la grève massive. Ces grands établissements, vous les connaissez, le Louvre, Orsay, Versailles, Guimet, Pompidou, la BNF, partout la lutte se développe. Chers camarades, tous ensemble, on va y arriver, le gouvernement doit céder. Professions que vous avez remarqué, qui sont tous dans la lutte, avec plus ou moins de difficultés, mais je crois qu'effectivement c'est sur les lieux de travail, partout, on doit effectivement se rassembler, discuter, décider des actions que l'on peut mener. Il n'y a pas de petites et de grandes, il faut voir effectivement comment on peut s'inscrire dans la lutte, unitairement le plus possible, et tenez-vous donc au courant dans les heures et les jours qui viennent, parce que la lutte continue, les actions sont en train d'être organisées. Alors, à tous ensemble, dans le prochain rendez-vous. Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, à bientôt.
Les travailleurs répondent résistance. Les jeunesse répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas? Résistance. Les lycéens? Résistance. Les étudiants? Résistance. Et les patients? Résistance. Les cheminots? Résistance. Assez, ils veulent s'attaquer à la retraite. Les travailleurs répondent résistance. Les travailleurs répondent résistance. Ils vont continuer. Ils vont voter la loi. Ils ont voté 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 la loi. Nous on continuera. 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 Ils ont voté la loi. Ils ont voté la loi. Ils ont voté la loi. Nous on continuera. Ils ont voté la loi. Ils ont voté la loi. Ils ont... Pour un projet ultérieur, mais plastiquement c'est assez intéressant. De partage du bon travail, partage de la richesse,
Comment? Tu peux continuer? Oui, c'est bon. Si, ouais, c'est facile. Tu t'en fous, tu les je te les efface. Vous venez d'où avec ce slogan? Vous venez d'où? De l'école Estienne. Ah. À Paris. Bien. C'était tout là au début, on était ensemble, et puis après ils venaient voir des filles, donc Paul Biac. Vous voulez comment je peux... On était dans la même situation, ça va pas beaucoup vous parler. Hein. Dans la même situation que les salariés, je pense que oui, il faut qu'on marche dans la main avec les salariés aujourd'hui parce que de toute façon on va être dans le même cas qu'eux. Nous on est en fac d'art, donc du coup on va essayer de faire passer ça par des actions culturelles. On aimerait travailler du théâtre, faire du théâtre engagé, essayer peut-être de la musique, mais tout ça c'est à prévoir encore, c'est encore des projets mais qui vont se décider et qui sont en route normalement. Et qui décide? Pour le moment, c'est vraiment notre fac d'art en fait. C'est nous qui voulons le faire dans la rue pour la programmation. Donc personne ne le décide, c'est notre bonne volonté. C'est notre pouvoir à nous. Parce que j'ai remarqué que s'il n'y a personne pour prendre une décision rapide et claire, ça ne marche pas. Alors. C'est compliqué de toute façon. Comparé aux années précédentes, bon, t'étais au lycée, mais j'ai l'impression que peut-être les étudiants, ils hésitent plus à rater les cours, à descendre dans la rue. Oui. Il y a une forme de crainte C'est un peu le bâton. Enfin, tu vois, peut-être. On a le bâton aussi, hein. Ouais. On a le bâton, je pense qu'on a le stress aussi de rater les examens. Enfin, c'est rater des cours, quoi. Et nous, on sait très bien qu'en ce moment, si on rate des cours, si on reste encore une année en plus à la fac, ça va pas être évident. Et donc, je pense que c'est ça qui nous bloque encore plus probablement que les années précédentes. Je pense que... Comment tu t'appelles? Basile. Tous ensemble, grève générale. Avec nous, le Sénat, avec nous, le Sénat, avec nous. Laissez-moi pas de chanteur, c'est journée debout. Le patronat des chanteurs est tombé à genoux. Si l'on chante. Bonjour. Bonjour.